Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Thanatea, un livre de Sonia Delzongle, aux éditions Fleuve Noir. Sur cette île qui ne figure sur aucune carte, les morts sont rois. Thanatea, un nom qui sonne comme celui d'une femme ou d'une déesse. Un mot plutôt agréable, exotique, à condition de ne pas en connaître la racine grecque. Thanatos, la mort, le plus long des voyages, l'éternité. Thanatea. En voilà un nom étrange. La couverture rouge et grise laissait présager un thriller intéressant à lire et le titre appelait la lectrice que je suis à me laisser embarquer dans cette histoire, d'autant que je ne connaissais pas les précédents romans de Sonia Delzongle. Il fallait donc que je répare cette lacune et c'est ainsi que je me suis laissé embarquer dans cette aventure. Bon, je vais attendre un peu avant de vous dire ce que j'en ai pensé. Rappelons donc auparavant de quoi parle ce livre. Ici, nous avons trois héroïnes, Leila, Esther et Hélène, qui sont amies d'enfance et qui ne se sont jamais vraiment quittées et même ont poursuivi leur amitié au travail en intégrant toutes les trois la police judiciaire de Lyon. Chacune a une vie assez compliquée, il faut le dire. Leila, qui a divorcé, se bat pour conserver la garde de Nour, sa fille que son mari veut, lui, avoir à plein temps. Hélène est mariée, mais son mariage bat de l'aile et elle fait face à un cancer qui ne se décide pas à la laisser en paix. Quant à Esther, elle sort d'une relation toxique avec un autre policier et a vu son précédent mariage partir à l'eau quand elle a perdu sa fille, Sarah, d'une maladie. Bref, c'est la cata pour les trois amies qui ont toutes leur lot de problèmes. Mais voilà que Marc Dorcel, l'ancien petit ami d'Esther, refait surface, lance ses menaces et tourne autour de chacune des amies. Esther décide de mettre fin à tout cela et accessoirement à sa vie d'avant en partant pour l'île de Thanatea où elle fera office de préposée au café. Un métier bien loin de celui de flic, mais une île qui, elle va s'en rendre compte très vite, ne lui est pas si inconnue que cela. Disparition et meurtre. Deux femmes sont retrouvées mortes dans le Rhône. La première est une prostituée, l'autre l'avocate de Leila. La mort de l'avocate semble être un suicide selon les premières conclusions du légiste, mais un peu plus tard il s'avère que la femme a été assassinée. Pendant ce temps-là, Esther, perdue sur son île, fait la connaissance du jardinier qui est aussi thanatopracteur. Elle trouve chez elle des origamis mais aussi des figurines à son image. La confusion s'opère quand elle découvre sur le sommet de l'île une tombe, celle de sa fille, Sarah. Mais voilà, Esther disparaît. Plus personne n'a de nouvelles d'elle. En Suisse, où se trouve l'île, une femme est retrouvée. Elle s'appelle Antonia, et serait celle qui a précédé Esther sur l'île. Leila et Hélène vont alors n'avoir de cesse de retrouver leur amie Esther. Mais en fouillant dans ses affaires, elles découvrent une toute autre Esther, une qui avait de sombres secrets qu'elle n'a jamais révélés. Qui a tué les femmes retrouvées dans le Rhône? Que se cache-t-il sur Thanatea, l'île des morts? Que veut enfin Marc Dorcel? Autant de questions auxquelles va répondre Sonia Delzongle au fur et à mesure que la lectrice ou le lecteur plongera dans le thriller. Passons maintenant à mon avis. Disons que j'ai été quelque peu décontenancée par ma lecture. L'autrice sépare son roman en 3 actes, avant, pendant et conclusion. Dans le premier acte, on suit les 3 amis, le départ d'Esther, c'est l'heure des malheurs et il n'y a pas d'enquête, on est plus sur « je te raconte ma vie ». Et si au début c'est intéressant, très vite cela devient un tantinet pesant. Surtout que tout est noir entre la maladie, la mort et l'amant éconduit qui revient pour exercer des pressions. Bref, déprimer, s'abstenir de lire ce livre. Dans le second acte, la Esther que nous avions appris à connaître dans le premier acte se révèle sous un autre jour. On découvre un autre personnage et cela nous perturbe. On ne sait plus trop ce que l'on lit car on a l'impression d'avoir affaire à une autre histoire. Là, l'enquête ou les enquêtes démarrent enfin. Puis alors que l'on arrive à un point de tension, hop, nouveau saut pour passer à la conclusion. Les questions trouvent leur réponse mais tout va trop vite d'un seul coup. Ce qui était exposé auparavant change à nouveau, les indices s'expliquent mais ne sont pas toujours très logiques ou plutôt la lectrice que je suis s'est dite « oui, c'est un peu facile et tarabiscoté quand même ». Finalement, je suis ressortie de ce livre un peu mitigé. J'ai bien aimé certains côtés, l'île par exemple, et cette histoire de thanatopracteur, moins la vie des héroïnes. Pourtant, la psychologie est assez bien décrite.
J'ai également peu apprécié les sauts et d'avoir affaire à deux Esther, ce qui m'a un peu perdu dans ma lecture. L'histoire en elle-même est tirée quelque peu par les cheveux, cela aurait pu fonctionner, mais peut-être tourner autrement car l'idée de départ est bonne. Mais il y a trop d'intervenants et trop de mélange entre les intervenants, ce qui rend le tout peu cohérent à la finalité, du moins pour moi. Enfin, ce n'est pas qu'il y ait trop vraiment d'intervenants, mais tout est imbriqué, donc c'est un peu le fourbi finalement. Donc vous l'aurez compris, je suis ressortie de ces lectures un peu déçue et achevée, même par les dernières lignes, où l'autrice conclut une vengeance qui pour moi n'était pas nécessaire, bien au contraire. Mal articulé à mon sens, Tanatea était prometteur, tant pis. Peut-être Sonia Delzongle trouvera-t-elle grâce à mes yeux avec un autre de ses livres, je le souhaite en tous les cas. J'ai mis donc à ce livre la note malgré tout de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important pour avoir les prochaines notifications, de partager si cela vous dit, de me dire aussi en commentaire ce que vous-même avez pensé de ce livre ou si vous comptez le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.